Coucou et bienvenue sur ma chaîne, je suis Aska et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire, des petites étoiles, en motif pour votre île. Donc, mon île elle est un petit peu vide, pour le moment parce que je viens juste de la recommencer, mais on peut voir, la plupart de mes motifs, que j'ai fait moi-même, ici. Du coup là on a de l'herbe avec des petites étoiles et le motif que je veux refaire aujourd'hui, c'est les petites étoiles qu'on voit, ici. Je pense que je peux les faire un peu mieux que ça, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais ces motifs. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur, Pinterest pour chercher de l'inspiration. Alors là, je voulais faire des étoiles, donc j'ai cherché, étoiles. J'ai peut-être rajouté aussi 3D après. Il y a toutes sortes d'options, possibles et il faut choisir celle qui vous correspond le mieux. Et ensuite, on va sur le site, acpattern.com et on va dans la fonction, éditeur et là, on peut ici cliquer en bas sur import et aller chercher une image et moi, j'ai été chercher mon image d'étoile et je l'ai recadrée pour que ça prenne en compte, 2 étoiles. Le mieux, c'est d'avoir un petit endroit de l'image seulement qui soit pris en compte, heu, parce que ce sera plus, détaillé après. Donc là, on voit que ça donne ça et c'est assez joli. Et maintenant, bah, vous voyez, en fait, en haut, vous avez toutes les couleurs, de l'image qui ont été récupérées par, l'outil et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre en les réarrangeant un petit peu et on va les mettre, dans Animal Crossing et ensuite on va dessiner, les étoiles, nous-mêmes. On ouvre un nouveau motif et là, on va aller chercher nos couleurs. Donc moi, sur le côté, j'ai mon truc qui est affiché avec toutes les couleurs, qu'il me faut et en fait, je les reproduis dans Animal Crossing en les réarrangeant pour que ce soit plus pratique. Déjà, je peux prendre une palette prédéfinie comme celle-là pour, pouvoir, faire plus facilement mes couleurs. Et maintenant, on peut commencer à dessiner notre première étoile. Donc pour ce faire, je prends l'outil, ligne et je vais utiliser cet outil, avec la couleur verte que j'ai choisie au début et je vais faire une ligne comme ça, une ligne en travers et 2 lignes un peu plus basses, qui partent pour faire les branches de l'étoile et ensuite je relie de manière un peu, brouillon. Je relie mes lignes, pour faire, l'étoile. Et ensuite, ben, il y a plus qu'à la remplir, donc c'est ce que je vais faire assez vite ici. Je remplis tout et ça donne, bah, une forme d'étoile, mais c'est pas la plus belle étoile, mais c'est une étoile, quoi, ça se voit. Voilà, je réefface là où il faut effacer, je rajoute là où je peux rajouter et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil tampon et en fait, dans l'outil tampon, on a des étoiles prédéfinies. Le problème avec ces étoiles-là, c'est qu'elles vont que dans une direction, on peut pas les tourner. Donc c'est bien d'en faire aussi, dans d'autres sens parce que sinon ça fait trop, linéaire en fait. Et donc la première chose que je vais faire maintenant, c'est, passer à une couleur un peu plus foncée et définir les ombres. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est le plus en bas de la toile, ce sera aussi, ce qui sera le plus proche de nous, en tant que joueurs. Donc le mieux, c'est que les ombres, elles soient vers le bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste remplir, tous les pixels qui sont en bas de l'étoile avec une couleur plus foncée.
Là, je redéfinis un peu la forme de l'étoile en tampon parce que je trouve qu'elle est pas hyper bien. Donc j'efface deux trois pixels. Et voilà, je définis l'ombre comme ça, en fait, en imaginant que la lumière tape du dessus et que l'ombre est du coup en dessous. C'est important de définir aussi une source de lumière par rapport à votre référence. Là, bon, c'est pas très évident de voir exactement c'est quoi, d'où vient la lumière, mais on peut voir que quand même, il y a un peu, ça vient un peu du dessus. Là, en fait, je vais prendre une couleur plus foncée et je vais définir l'ombre de l'étoile parce que pour moi, en fait, elle est posée sur le sol, donc elle doit générer une petite ombre si elle est un peu en relief, quoi. Donc là, je vais prendre un gris foncé et je vais prendre tous les pixels qui vont vers le bas et je vais juste définir l'ombre en dessous. On peut voir aussi dans l'aperçu que ça va être un peu plus smooth, ça va être un peu lissé. Donc il faut prendre ça en compte quand on fait notre motif. Et là, je rajoute un petit highlight blanc qu'on peut voir sur la référence. En fait, c'est un peu plus éclairé sur le dessus de l'étoile parce que la lumière vient du dessus. Et donc, je dessine quelques pixels blancs à ce niveau-là pour la rendre vraiment brillante. Et là, du coup, comme je le disais, dans le jeu, ben, ça va paraître beaucoup plus clair que ça ne l'est dans l'éditeur de motifs. Donc, je regarde dans le jeu ce que ça donne à chaque fois. Je l'applique au sol. Et là, on voit que l'ombre, elle est beaucoup trop claire en fait, parce que ça ressemble pas à une ombre du tout, du coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la couleur de mon ombre. Si on appuie sur L et R en même temps, on peut récupérer la couleur. Et celle-là, du coup, je vais la foncer, mais je vais aussi la rendre un peu plus verte parce que comme l'herbe est verte, c'est logique que ce soit un peu plus vert. Donc voilà, je change un peu ma couleur, je regarde, c'est mieux, mais c'est toujours pas assez foncé, donc je vais rajouter un peu de. Et maintenant, bah, je peux passer au reste, c'est-à-dire le reflet de la lumière qu'on peut voir sur l'image de référence. Ça fait une sorte de trait en travers de l'étoile un peu plus foncé, donc c'est ce que je fais. Et ça donne ça. Bon, on commence déjà à voir un peu un truc se passer, mais c'est pas encore ça, quoi. Et là, je trouve, euh, je trouve que la couleur est pas géniale, donc je vais juste mettre en vert bleu un peu plus foncé. Puis je vais prendre la couleur suivante. Et je vais faire la même chose, je vais définir un peu mon ombre pour faire une sorte de dégradé d'ombre, que ce soit pas une ombre abrupte, quoi. Et là, pareil, je pense que je me dis que la couleur est pas géniale, donc je vais revenir dessus après. Et là, en fait, le truc, c'est qu'il faut y aller avec ce qu'on pense sera bien. Il n'y a pas vraiment de technique, en fait. Quand on sait un peu dessiner, on sait un peu comment on met les ombres et tout. Et là, je passe à mon bleu plus foncé. Et vraiment, je vais rendre cette ombre de réflexion de lumière beaucoup plus forte. Et maintenant, quand on regarde, bah, moi, je trouve que c'est joli. C'est assez brillant, c'est joli, quoi. Ça fait vraiment des étoiles un peu en 3D. Là, j'ai décidé de rajouter une petite étoile, donc c'est ce que je fais. Parce que j'en avais une petite, mais je l'ai effacée, donc voilà. J'hésite pas à repositionner aussi le dessin pour que ça rentre bien au milieu. Et je rajoute des petits points pour faire des petits confettis un peu. Et ça donne ça. Et du coup, bah, je vais essayer mon motif à l'endroit où je voulais le mettre. Et voilà. Et du coup, ben là, on voit, ben, tout ça, c'est les motifs que j'ai fait en fait. Et je les ai tous faits à la main. Donc j'ai fait l'herbe, j'ai fait le chemin et tout, j'ai fait les nuages. Du coup, ben, si vous voulez que j'en fasse plus des tutoriels comme ça, si vous avez des suggestions de motifs qui vous intéresseraient, etc., n'hésitez pas à m'envoyer de l'inspiration pour que j'en fasse d'autres.
et là, je vous montre un peu tous mes motifs, que j'ai faits. Il y en a certains qui vont partir, hein, mais voilà. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir, regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine et bye bye.